Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas proposé une guidance à plusieurs choix. J'ai décidé de faire ça parce que demain c'est la nouvelle lune, c'est la dernière nouvelle lune de l'année 2025 et pour moi c'est un moment, important, c'est un passage. C'est pas au 1er janvier qu'on va se réveiller pour, entre guillemets, se dire: «Tiens, je vais prendre telle et telle bonne résolution». C'est vraiment sur cette fin d'année qu'on est en train de transmuter ce qu'on a besoin de transmuter et d'ouvrir un nouveau champ et un nouveau cycle pour 2026. Peu importe à quel moment tu trouves, cette vidéo, cette guidance, si elle arrive au moment de la nouvelle lune, hein, du 20 décembre, 2025, c'est parfait, c'est dans le timing où je la tourne. Mais si elle arrive à un autre moment, c'est pas grave, c'est intemporel et les messages seront bien évidemment valables pour toi. C'est une guidance collective, donc tu te concentres et tu fais confiance à ce que tu ressens. Il y a que toi qui sais ce qui t'est destiné et qui est capable de faire le tri entre ce qui est pour toi ou pas pour toi. Et bien évidemment, si tu as besoin d'une guidance privée, jusqu'à février, je propose, les séances passage d'âme. Tu peux les réserver directement sur mon site. Après cette date, étant donné que je vais ouvrir l'école des leaders du nouveau monde, j'aurai moins de temps, pour ces guidances-là. Je ne sais pas encore comment ça va se déployer. Avant toute chose, j'ai envie de te parler d'une offre qui va démarrer, j'ai plus les dates en tête, mais je vais te les mettre dans la description. Je crois que c'est le 19 janvier, si je dis pas de bêtises. C'est une offre, qui peut se déployer en 3 façons. Soit que du groupe, à un certain prix, soit du groupe plus un accompagnement privé à un autre prix, soit du groupe accompagnement privé plus une retraite qui a lieu du 30 janvier au 5 février au Maroc et c'est encore un autre prix. Si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à me contacter en privé si tu veux des informations. Parenthèse fermée, je reviens à mes 3 choix. J'ai préparé des 3 cartes pour t'aider à choisir. Alors, c'est avec l'oracle No Bad Days et je te montre juste l'arrière. Donc tu vois l'arrière, j'ai pas fait exprès, j'ai pris des cartes au hasard. Il y a une carte bleue qui est sortie, à laquelle j'ai associé une lapis lazuli. Donc ça, ce sera pour le choix 1. Pour le choix 2, c'est une carte orange et j'ai associé, la calcite orange et au moment où je te dis ça, c'est magnifique, j'ai un arc-en-ciel avec 3 couleurs qui sont les 3 couleurs des cartes. Je trouve ça magnifique et donc le choix 3, c'est, une améthyste avec une carte toujours du No Bad Days qui est rose, violette, un peu entre les 2. Je suis scotchée de la synchronicité de cet arc-en-ciel. Je pense qu'il y a un message puissant qui va sortir. En fait, pour tout te dire, j'avais commencé à enregistrer, enfin je croyais enregistrer pour le choix 1 et en fait, ma caméra s'était pas mis en route. Donc je m'en suis aperçue au bout de quelques minutes. Donc j'ai dit: «Bah, c'est pas grave, tout est juste». Je vais te laisser un petit instant quand même pour te concentrer, regarder les visuels et venir, choisir en fait, entre le choix 1, 2 et 3, soit la lapis lazuli, la calcite orange ou l'améthyste et bien évidemment, si tu sens que tu es appelé par plusieurs choix, bah, tu peux combiner plusieurs choix, les messages, seront différents et peut-être qu'à un moment donné, tu vas regarder cette vidéo et ce sera, un certain choix et plus tard tu reviendras dessus, ce sera un autre choix. Tout est OK. En tout cas, ça va prendre un petit peu de temps. Je t'invite à vraiment te créer un petit espace pour toi où, tu te connectes à ton cœur, tu ralentis, peut-être, tu allumes, une petite bougie comme moi je l'ai fait. Je me suis entourée de cristaux. Tu peux allumer un encens d'ailleurs, tiens, je vais faire ça aussi, je l'ai pas fait. Je vais allumer un encens et si tu as pas trop le temps, bah, je t'invite à l'enregistrer et vraiment à te prévoir un moment où tu vas prendre le temps parce que ce passage, il est important et les messages qui vont être transmis, je le sens. C'est, tu viens clôturer quelque chose pour ouvrir, une nouvelle réalité et pour manifester avec la lune ou en tout cas avec les énergies qui t'entourent à l'instant où tu reçois, les messages. En tout cas, moi, je pose l'intention que cette, guidance, elle touche, toutes les personnes qui ont besoin de la ressentir, de la recevoir, tous les travailleurs de lumière, toutes ces personnes qui œuvrent depuis la nuit des temps, pour la lumière et je sais que c'est pas toujours facile de faire ça et j'ai envie de te rappeler que voilà, tu jamais seul et que j'espère que ce petit moment passé ensemble va te permettre vraiment de manifester ta plus belle destinée, toutes les circonstances qui vont te permettre d'œuvrer dans ta mission pleinement. J'ai toujours, l'arc-en-ciel avec moi, j'adore. On va commencer avec le choix numéro 1. Je vais mettre les autres choix de côté et je vais te montrer cette carte que du coup j'ai vue entre-temps. C'est la carte Good Vibes Only. On nous parle de vibration. Pour moi, tu as
œuvré. Tu as beaucoup œuvré sur toi, c'est-à-dire tu es venu, transformer des croyances limitantes, tu es venu, vraiment travailler sur un déconditionnement, tu es venu travailler peut-être même sur ton transgénérationnel. Tu es venu nettoyer tout ton canal pour que tu puisses être ce pont entre ciel et terre. Donc bravo, j'ai vraiment une énergie de, félicitations, tu vois? Bravo, bravo et vraiment merci d'avoir fait ce travail-là. Tu as fait un gros travail de libération karmique, hein. Tu vois, j'ai le numéro 35, ça nous fait 8 en numérologie si on additionne, 3 et 5 et pour moi, voilà, il y a eu un gros, gros, gros nettoyage karmique. Donc c'est super parce qu'une fois que tu as fait ça, ben, en fait, ta fréquence, elle s'élève, énormément et du coup, tu deviens ce pilier de lumière, en fait, ce pont arc-en-ciel. J'adore. OK. Donc j'avais pris des cartes de l'oracle, Alice au pays des merveilles et on va aller voir quels sont les messages que tu as besoin d'entendre maintenant. Je ne sais pas si ce sera les mêmes que tout à l'heure, on verra, mais en tout cas, voilà, ce qui est juste, c'est ce qui va sortir maintenant. Je veux être une reine. Déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Tu vois, je t'ai dit bravo, j'ai plein de frissons quand je te dis ça. Toi, tu as décidé de reprendre ton pouvoir, clairement. Tu as dit: «Moi», et on parle d'une reine, hein, mais tu peux très bien être un homme et avoir remis ta couronne. En fait, tu as vraiment repris ta souveraineté, tout simplement. Hem, Tu es libre et là maintenant, bah, j'ai hâte de voir la suite parce que maintenant que tu es libre, qu'est-ce qui arrive pour toi, en fait, tu vois? Alors il faut que ça te parle, hein. Si, aujourd'hui dans ta vie ça va pas du tout, c'est pas le bon choix, d'accord? Mais là pour moi j'ai quelqu'un qui est quand même stable. Tu as peut-être pas encore dans la matière tout ce que tu souhaites, mais intérieurement ton canal il est clean et là tu es prêt ou prête à déployer, ta plus belle destinée. C'est vraiment ce que je ressens. Celle-ci elle était déjà sortie donc tu vois il fallait vraiment qu'elle sorte. Tous dans l'après-midi doré, inspiration, étincelle créative, imagination et création. Et ce que j'avais avec cette carte, pour moi, c'est que maintenant que tu as fait tout ce travail de libération pour toi, que tu incarnes ta souveraineté, eh bien, en toute logique, maintenant tu deviens une source d'inspiration. Et quelque part, peu importe ce que tu fais dans ta vie, que tu travailles, que tu ne travailles pas, enfin, on s'en fout en fait. C'est-à-dire que toi, il faut que tu aies conscience que tu es une source d'inspiration pour les autres. Ton ton incarnation, la façon dont tu te comportes, ta parole, ça compte en fait. Les gens, ils te voient comme un modèle. C'est important que tu en aies conscience parce que du coup, ça te dépasse aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai dit: «Tu es un pont entre ciel et terre». Pour moi, tu t'es mis au service de l'univers et donc du coup, tu sers la lumière et voilà, comme je te le dis, peu importe ce que tu fais, que tu sois, directeur des ressources humaines dans une entreprise ou bien que tu sois, énergéticienne ou que tu sois, coach, ou que tu sois, pâtissier, peu importe. En fait, tu as des relations avec l'autre et ta fréquence tes fréquences, contribuent à révéler le nouveau monde. Peu importe ce que tu fais. Le tout, c'est que toi, tu fasses attention à tes fréquences et que tu continues de vibrer haut, de transmuter quand il y a besoin de transmuter. Parce que tu viens vraiment envoyer une énergie dans l'univers, tout autour de toi et ça fait du bien au monde. Voilà. Donc après maintenant, tu peux faire ce que tu veux, j'ai envie de dire. Ça peut passer par n'importe quelle façon de faire. C'est pas tellement ce que tu fais qui est important, c'est ce que tu es. Et ce que tu es, c'est un canal clair. Allez, j'en prends une autre avec celui-ci, puis après je changerai d'oracle. Le choix, sensation de blocage retenu. En fait, moi, ce que j'entends là, c'est que tu as tellement le choix, tu peux tellement faire tout ce que tu veux que tu sais pas quoi faire. Ce sera pas forcément pour tout le monde. Mais moi, ce que j'ai besoin de te dire là, c'est, tu n'es pas bloqué. C'est simplement toi qui es dans la retenue et maintenant que tes fréquences, elles sont très élevées, c'est-à-dire que quand tu fermes quelque chose aussi inconsciemment, ben, c'est très puissant aussi. Donc en fait, là, c'est une autorisation que tu dois te donner. C'est toi qui ouvres. Et cette nouvelle lune, là, si tu regardes au moment de la nouvelle lune, elle est puissante pour ça. Donc prends le temps de revenir à l'intérieur pour te dire, OK, qu'est-ce que je désire vraiment? Et de te souvenir que tu n'es jamais bloqué. C'est jamais l'extérieur qui te contrôle, hein. Tout ça, c'est une illusion. C'est toi. C'est toi. Et donc aujourd'hui, si on te dit: «Tu as le choix». Alors j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Il y a aucune, obligation à quoi que ce soit. Ce qu'on te demande simplement, c'est de kiffer ta vie, en fait. Parce que quand tu kiffes, tu vibres haut et tu fais du bien à la planète, tu vois? Ah, il y en a une qui a qui a sauté. Nous sommes tous fous ici. Alors il y a peut-être une crainte, en fait, d'être, bizarre. Mais on te dit tout le monde est un peu différent et c'est dans ta différence, c'est justement quand tu incarnes cette différence, ton unicité, que tu vibres à ta fréquence véritable.
tu vois? Et j'éternue et je sais que quand j'éternue, c'est une vérité. Hem, peut-être que chez toi, il y a une réaction physique aussi. Assume d'être différent ou différente parce que c'est exactement ce qu'on attend de toi, que tu sois dans ta différence, que tu sois qui tu es, que tu sortes de la conformité et tu l'as très bien compris parce que ça fait un moment, je pense, que tu œuvres pour sortir des conditionnements, pour sortir de la matrice et pour être qui tu es. OK, bravo. Ça envoie, hein. Tu me diras comment ça résonne, pour toi. Alors maintenant, je vais prendre la voix des êtres stellaires. On va voir les messages de tes guides. Qu'est-ce que les guides, ils ont envie de te dire, tes guides de lumière, ta team lumineuse, parce que t'es pas tout seul, hein. Tu sais, ouh il y a beaucoup de messages pour toi, je crois. C'est tombé par terre. Bon, bah, il y en a un certain nombre, je les prends toutes. Alors, voilà, créez votre propre voix. C'est pour ça que c'est difficile parce que là, en fait, tu vas créer quelque chose qui n'existe pas. Je pense que tu vas vraiment créer quelque chose qui reflète ton unicité. Hem, regarde, tu as accès à tous les mondes. Et en fait, tu es un architecte ou une architecte de l'invisible. Donc ce que tu rêves, ce que tu canalises, c'est fait pour être créé sur terre. Si tu ressens l'envie d'être accompagné, ça peut prendre différentes formes, hein. Il y a les offres que j'ai proposées, alors je sais plus du coup si c'est dans l'introduction que j'ai enregistré la première fois ou la deuxième fois. En tout cas, regarde dans la description, je te préciserai certaines choses, mais il y a différents accompagnements qui peuvent te convenir et je crois que le plus simple, en fait, c'est que tu me contactes et que tu m'expliques où tu en es, que comme ça, je pourrais t'orienter sur ce qui est le plus juste pour toi. On pourra regarder ensemble. Évidemment, si tu te sens appelé à travailler avec moi. Ensuite, donc on te dit bien: «Créez votre propre voie». Pour moi, tu es un leader du nouveau monde et tu es là pour créer ce nouveau monde. Donc tu peux pas te référer à ce qui existe déjà. C'est pour ça que des fois, on est un peu perdu parce que tu es un pionnier ou une pionnière. Donc il va falloir que tu te fasses confiance. Ton entourage, lui, va te freiner. Ton entourage, il va te faire part de toutes ses peurs. Ton entourage, il va tenter de te ramener, dans la conformité et c'est ça le test, en fait. C'est d'être capable de tenir ta vision, d'y croire, tu vois? Et du moment où toi, tu crois fort en ta vision, le monde commence à y croire et tu seras critiqué, il faut le savoir, mais c'est OK. Parce que dans le lot, on n'est pas fait pour œuvrer avec tout le monde et dans le lot, parce que toi, tu vas incarner ta singularité et tenir ta vision, il y a des gens qui vont se rassembler à toi. Justement parce que tu oses. Tu vois? Être dans ta vérité, même si ça va à contresens. On raisonne pas avec conscience de masse, on n'est pas là pour ça. En tant que leader du nouveau monde, on est là pour créer des nouvelles voies, donc ça résonne pas avec la masse. Mmh. Je crois que je l'ai jamais eu cette carte. Cœur cosmique, dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Waouh! J'ai plein de frissons. En fait, on te dit que tu as un pouvoir de manifestation, incroyable, que tu es relié, à la fois au divin, à la terre, et que chaque fois que tu te connectes à ton cœur, tu reçois la guidance divine et donc ta vie est une prière parce que tout ce que tu reçois, tu peux le créer. Je te remonte cette carte, mais regarde, toi, tu pars de rien et tu ouvres des voies. Tu peux partir de zéro et j'entends aussi que si tu as peur parce que tu as l'impression que tu as pas les ressources pour faire ci ou ça, arrête en fait, ta vie est une prière, prie. Reconnais ce que tu désires, demande de l'aide à ta team lumineuse et mets-toi en mouvement et les solutions vont venir d'elles-mêmes en fait. Nous sommes amour. C'est l'énergie, d'Adar et on te parle de codépendance et de limites. Et tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de tes proches. Hem C'est super important que tu arrives à te prioriser, à te faire confiance à tes ressentis. La vérité est toujours à l'intérieur de toi. Ton entourage, il est juste un reflet de tes propres limitations. Donc si tu as des peurs inconscientes, ton entourage va te les montrer. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors, au début, quand, mon entourage était «contre moi» entre guillemets, je croyais que ça me limitait. Puis à un moment donné, j'ai compris que non, c'était un miroir pour me montrer mes propres limitations, mes propres peurs, pour pouvoir les transcender et en fait les dépasser. Et à chaque fois que j'ai fait ça, eh bien, finalement, mon entourage, celui qui était destiné à rester à mes côtés, il s'est élevé avec moi, en fait. J'ai changé mes croyances, j'ai dépassé mes limites et j'ai emmené dans ma spirale les personnes qui étaient destinées à s'élever avec moi. Et oui, il y en a aussi qui sont éjectées par ma spirale. C'est la vie. Tout ce qui est destiné pour toi s'élèvera toujours avec toi. Et ce qui n'est pas destiné à rester, tu pourras t'y accrocher autant que tu veux. Être dépendant de ça viendra pas avec toi. Donc facilite-toi la tâche, travaille sur, le détachement
et la foi et la confiance que tout ce qui est à toi, ne peut être enlevé ou alors que momentanément, tu vois? Nouvelle vision. Énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Toi, je te l'ai dit, tu es un visionnaire, tu quelqu'un qui est là pour canaliser une nouvelle façon de vivre, canaliser de nouvelles idées et les mettre en pratique, les incarner et ouvrir la voie à d'autres qui vont se dire: «Waouh, on peut vivre comme ça, OK, c'est cool, j'y vais moi aussi». C'est magnifique, ça fait combien de temps? 16 minutes? Allez, j'ai envie de mettre une petite dernière avec l'oracle des guerriers de la terre, qui va être un peu comme une activation. Je t'invite à, si tu l'as pas encore fait, à vraiment ralentir et à recevoir cette carte comme une activation. Quel est le message que le groupe numéro 1 avec la lapis lazuli a besoin d'entendre maintenant? Quelle est l'activation à recevoir? Padma Sundari, la lumière naît de l'obscurité. Carte numéro 17 qui nous fait 8 à nouveau karma. Je te le répète, hein, pour moi, toi, tu as vraiment, tu traversé tes ombres, tu vois? De la lumière naît de l'obscurité. Tu le sais, toi, tu plus peur de l'ombre parce que tu sais que quand tu traverses l'ombre, eh bien, c'est là que tu t'élèves dans la lumière et à chaque fois que tu acceptes de mettre la lumière sur l'ombre, tu transcendes et tu élèves ta fréquence et c'est trop beau. Bravo, hein. Franchement, j'ai envie de te dire bravo parce que, je fais partie de ces gens qui traversent l'ombre pour aller révéler la lumière et je sais à quel point le chemin, il n'est pas toujours facile, à quel point on peut se sentir, parfois seul et à quel point ça peut être douloureux, par moments. Mais je sais aussi à quel point c'est satisfaisant et surtout quand on commence à pouvoir œuvrer, pour le monde. Une fois qu'on a fait le travail personnel, c'est quelque chose qu'on fera toute notre vie parce qu'on a compris, hein, que on passe de mort en renaissance, de cycle en cycle. Là, je te parle de la nouvelle lune. Moi, je manifeste avec la lune. Ça fait 3 ans que je manifeste avec la lune et que je me révèle à moi-même, en fait et je m'approche de ma fréquence originelle, et je peux impacter beaucoup plus, le monde parce que là, maintenant, je me dis: «Bah, je suis au service de l'univers, au service de la lumière et je suis là, œuvrer à travers moi, en fait» et je pense que toi, c'est vraiment là que tu en es. Alors, on te dit: la lumière est assez puissante pour survivre aux ténèbres de l'humanité et demeurer pure, autonome et efficace. Ayez confiance en votre but spirituel qui illumine le monde. Fiez-vous particulièrement à votre aptitude à introduire la pureté, l'ordre et la lumière dans le désordre, le chaos et la destruction. Le divin est toujours à vos côtés, vous secondant dans ce but. C'est magnifique. Je vais aller directement à la pratique de guérison. Alors, on t'invite, si possible, à te mettre pieds nus. Et si c'est pas possible pour toi, tu peux simplement visualiser comme si tu étais pieds nus. Mets-toi debout, genoux légèrement fléchis et les pieds séparés par la hauteur des hanches. Pareil, tu peux l'imaginer. Tiens-toi droit, tout droit, mais détendu. Et porte ton attention sur tes pieds. Remue légèrement les orteils et fais passer ton poids d'un côté à l'autre. Dresse-toi sur la pointe des pieds, puis repose les talons. Imagine que tu sens l'énergie de la terre, riche, nourrissante et vivifiante, passer du sol à tes pieds. Imagine que l'attraction magnétique de tes pieds est si forte qu'elle prend la forme d'un doux mouvement de succion. Et laisse l'énergie terrestre monter et se répandre doucement en toi, du bout des orteils jusqu'au sommet de ton crâne. Et maintenant, tu peux répéter à voix haute. J'en appelle à la grâce divine et à l'amour absolu pour qu'il m'inspire des solutions sages et créatives dans tous les domaines, y compris, et tu peux mettre un domaine en particulier s'il y en a un qui t'intéresse, puissent tous les êtres vivants bénéficier de la bénédiction, de l'assistance et de l'énergie de la mère divine pour accomplir leur but. Ainsi soit-il. Et tu peux achever cette prière en joignant tes mains devant toi si tu veux ou en mettant ta main sur le cœur. Et en tout cas, prendre le temps, de remercier. Je t'invite d'ailleurs à, m'envoyer un petit message, commenter, partager pour, voilà, simplement, remercier, si cette guidance t'a amené, quelque chose. C'est un signe de gratitude et c'est un signal que tu envoies aussi à l'univers. Donc je te remercie pour ça. Merci de ta présence et puis je vais maintenant passer au choix numéro 2. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2 avec la calcite orange.
et cette carte orange que je vais te dévoiler maintenant, c'est la carte de la tolérance et c'est écrit I love myself. Je m'aime. Alors c'est chouette parce que la calcite orange, je l'ai associée simplement parce que c'était orange derrière. Donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre comme cristal? Et je me rappelais plus spécialement de sa vertu, mais bon, le orange, ça nous fait toujours penser quand même à je sais pas, de la créativité, du bien-être, de la joie, donc voilà, je suis allée regarder un petit peu les vertus de la calcite et en fait, ça nous ramène vraiment sur de l'enthousiasme, en fait. Mais toi, tu es quelqu'un qui a appris à t'aimer, qui est peut-être encore sur ce chemin de se donner vraiment plus d'amour, d'être beaucoup plus tolérante ou tolérant avec toi. Je pense que, c'est pas fini, c'est en cours, en fait. Je vais aller prendre quelques cartes pour voir, les messages pour toi avec, l'oracle d'Alice au pays des merveilles. On va voir les messages que tu as besoin d'entendre. Ça tombe par terre, je vais la prendre. Ouvrez la marche. Alors c'est génial, hein, parce que ce soit le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2, j'ai vraiment des leaders qui sont là et de toute façon ça m'étonne pas. Ma communauté, c'est des leaders. Les leaders du nouveau monde, ces âmes qui se sont incarnées, pour se souvenir de qui elles sont, de leur puissance et de leur plein potentiel et montrer au monde que, l'humain est illimité. Moi, je dirais que c'est une première étape, en fait, d'apprendre à s'aimer soi-même, de pouvoir se regarder dans le miroir et de voir, qu'on est bien plus que ce qu'on voit dans ce miroir-là, qu'on est venu, Hem, qu'on est venu cohabiter avec tout le vivant pour trouver une certaine forme d'harmonie. Je pense que toi, tu es quelqu'un, qui est très proche de la nature, très proche du vivant en général, que ce soit les animaux, l'océan, les forêts. J'ai cette sensation que, ça fait partie aussi de ta mission, hem, d'amener de l'harmonie avec soi-même et de l'harmonie dans le monde, en fait. Tu me diras en commentaire si ça te parle et surtout, faut que, effectivement cette description elle te corresponde sinon, c'est que tu es pas sur le bon choix de guidance. OK, je prends une autre carte avec Alice pour voir le message que tu as besoin d'entendre maintenant. Vous êtes rare et libre. Vous êtes merveilleusement unique. Tu as vu, elle est encore dans la nature, complètement entourée des fleurs, toi, tu es quelqu'un qui voit le beau partout. Donc tu as dû apprendre et peut-être que tu es en train d'apprendre à voir toute la beauté en toi quand parfois tu voyais peut-être plus d'ombre que de lumière. Tu as appris, ou tu es en train d'apprendre, voilà, à révéler cette lumière à travers, ton regard et en fait, tu te rends compte que peut-être c'est toi la seule personne que tu regardes pas avec des yeux aussi, amoureux, j'entends. En fait, toi, quand tu regardes le monde, tu es toujours en train de t'émerveiller de tout et là, ce qu'on te demande, c'est d'aller plus loin dans le sens où quand toi, tu te regardes, émerveille-toi. Rends-toi compte que tu es rare et libre et belle ou beau, que tu es une belle âme, que tu es quelqu'un, qui fait du bien dans ce monde et dont le regard fait du bien. Tu sais, on dit qu'on manifeste par rapport à ce qu'on le rega par rapport à notre perception des choses et toi, en fait, tu fais du bien au monde parce que en fait, quand tu regardes, peu importe où tu te trouves, tu vas toujours aller poser ton regard sur ce qu'il y a de beau et donc tu viens, amplifier le beau. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais ce grand cœur et cette vision, presque, bisounours du monde, peut-être qu'on te l'a reproché, mais change pas ça. Ça veut dire travaille ton discernement, sois moins dur avec toi, sois moins dans le jugement vis-à-vis de toi. J'entends arrête de te comparer, mais par contre continue de voir, le monde, avec tes yeux presque d'enfant. Ça empêche pas que tu auras le discernement pour, en fait, il s'agit pas d'ignorer qu'il y a de la noirceur dans le monde, c'est juste de choisir ce qui rentre dans ton monde ou pas et toi, plus tu vas t'aimer, plus tu vas, t'entourer d'un environnement qui va refléter la beauté de ton âme. Tu es une très belle âme. Je sens quelqu'un de très pur, très mais qui presque n'en a pas conscience et du coup, du coup attire des personnes qui vont pas lui montrer, de belles choses d'elle-même. Regarde-toi avec un regard beaucoup plus doux. La chute, inconnue, descente, momentum, changement. Je pense que ouais, je te dis ça à ce moment-là, je pense que il y a eu des personnes qui t'ont fait sentir petite ou petit, qui t'ont fait sentir, que tu étais pas, comme tu devais être, mais en fait, c'est des gens qui ont été éblouis par ta lumière et c'était plus facile pour eux de te rabaisser plutôt que de se dire que tu venais révéler des ombres chez eux. Donc, s'il te plaît, regarde-toi différemment.
parce que ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose de très, très beau et j'aimerais que tu puisses ressentir à quel point ton âme, elle est belle, elle est grande, elle est douce et plus toi tu vas le reconnaître, plus tu vas voir que ton environnement va le reconnaître aussi. Mmh. OK, je vais prendre l'oracle de la voix des êtres stellaires pour ajouter quelques messages. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Double mission, être stellaire et artisan de lumière, authenticité au service du monde. Tu es une starseed toi, probablement que tu es une starseed, du coup, c'est pour ça que tu es arrivée dans ce monde, en recherche d'amour parce que toi, tu as un cœur qui est énorme et tu sais, les starseeds, elles ont toujours un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'elles arrivent, elles ont pas les codes, elles viennent leur origine galactique vient d'un endroit où en fait, c'est l'amour inconditionnel, où c'est le pays des bisounours justement, tu vois? Et toi, tu arrives dans ce monde-là et tu arrives avec ton cœur grand ouvert et en fait, tu t'es pris des murs dans tous les sens et donc du coup, ça t'a amené à douter de toi, de ta beauté, de qui tu étais. En fait, là, en apprenant à t'aimer, tu es venu reconnecter à ta source et tu te rends compte que tu peux reconnecter, aux Pléiades notamment, aux Pléiades ou autres, à ta planète d'origine. Tu peux te connecter à eux, ressentir cette énergie-là. Tu as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur et du moment où toi, tu vas être connecté à ta source, tu vas vraiment pouvoir faire ce que tu es venu faire sur cette terre. C'est-à-dire, tu es pas venu t'adapter à des gens qui ne s'aiment pas, donc c'est qui sont incapables d'aimer l'autre. Tu es venu montrer aux gens que pour pouvoir aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même et accepter la différence et donc c'est pour ça, la différence, je me demandais pourquoi je te disais ça parce que toi, tu es venu apprendre à être authentique, arrêter de t'adapter pour l'autre. Tu es venu révéler la beauté et je pense que tu es quelqu'un qui peut aider les autres à se rendre compte c'est quoi leur talent, leur don inné, tu vois? Parce que toi, tu vois la beauté chez l'autre. C'est une des capacités que j'ai, c'est de voir l'autre dans son plein potentiel et je sais que du coup, avant de comprendre que c'était un don, bah, je me suis, beaucoup dévalorisée, tu vois? Et finalement là, ta 1re mission, c'est d'abord de te valoriser, de te voir tel que tu es, pour pouvoir ensuite les autres à se voir tels qu'ils sont et les aider à incarner leur unicité. C'est magnifique. Alors, quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Constellation des 7 sœurs. Création naissante, tapisserie de vie, expression. Il y a vraiment un rappel de, tu pas seule. En fait, tu sais, quand tu commences à te reconnaître et à être qui tu es, tu vas attirer d'autres personnes. C'est peut-être déjà le cas. Si tu es là, probablement qu'on fait partie de la même famille d'âmes. Je suis en train de, enfin, j'ai le projet de développer un réseau de partenaires, heu, d'êtres de lumière, en fait, partout dans le monde. Donc peut-être que c'est quelque chose qui peut t'appeler. Moi, je sais qu'on n'est pas, je suis pas amenée à œuvrer seule. Je pense que quand on se rassemble et quand on est ensemble avec d'autres âmes qui savent reconnaître la beauté, chez l'autre et être des miroirs et s'amplifier dans cette beauté, et ben, en fait, on peut vraiment, œuvrer pour le monde, pour révéler les fréquences du nouveau monde. Donc si ça t'appelle, tu peux, venir vers moi et il y a également l'école des leaders du nouveau monde qui va ouvrir en février pour apprendre justement à réveiller ses capacités, à réveiller ces dons innés que l'on a, mais qu'on a oubliés et faire ce travail aussi, de consolidation, d'amour de soi. Parce que pour moi, c'est vraiment un chemin pour toute la vie. C'est-à-dire qu'on est là pour, s'élever et à chaque nouvelle élévation, ben, c'est comme un niveau d'amour encore plus profond qu'on doit avoir et aussi un une transmutation de blessures encore plus profonde. Tu vois? C'est pour ça que des fois on a l'impression de revenir sur des choses qu'on a déjà travaillées, mais c'est pas que tu l'as pas fait, c'est que juste, tu l'as fait au niveau où ton âme, elle était capable de le faire à ce moment-là et plus ta mission, elle s'élève, plus ça va te demander d'aller le faire à un niveau, plus profond. Je sais pas si c'est clair? Mais en tout cas, tu es amenée à te rassembler avec d'autres personnes, je pense. Faut que ça résonne pour toi encore une fois. Allez, j'en mets une dernière avec celle-là avec celui-là. Gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. J'adore. J'adore, que ce soit le choix un ou le choix 2. Vous êtes des belles personnes. Toi, tu là pour amener la lumière dans le monde, en fait, hein et donc plus tu vas être ancré, plus tu vas te rendre compte que tu es un pont entre ciel et terre, plus tu vas répandre cette lumière sans rien faire, en fait, juste en étant toi, tu vois? En prenant plaisir à être toi. Bon, je vais prendre une dernière carte avec l'oracle des guerriers de la terre. Prends-le comme, reçois-le comme une activation, une libération.
Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Choix numéro 2 qui a choisi la calcite orange. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant pour pouvoir, eh bien, incarner ta plus belle ligne temporelle? Algise. Tu sais, j'adore parce que, pour moi, le cerf, c'est vraiment le leadership. Tu vois? C'est le leadership conscient. Tu pas besoin d'agir en force, tu es quelqu'un qui est tellement délicat, mais une fois que tu as capté que c'est pas une faiblesse ta délicatesse, tu as une puissance de folie. Je sais pas comment le dire autrement. Ça va te donner, je sais pas si aujourd'hui c'est encore un peu un fardeau pour toi ou pas d'être, quelqu'un d'aussi sensible, mais, si c'est le cas, sincèrement, hem, choisis que maintenant ça devienne une force parce que c'en est réellement une. Alors, on te dit: «Vous savez que c'est vrai. Tout ce qui relève de la négation de vos valeurs ou du compromis moral débouche sur une perte d'âme. Certains êtres dépourvus d'intégrité semblent échapper aux conséquences négatives de leurs actes. La vie peut paraître injuste si vous vous limitez à la perspective humaine. Mais rien n'échappe à l'attention des mondes spirituels. Au niveau supérieur, la réparation et la justice sont toujours à l'œuvre. Restez fidèle à vous-même, placez votre confiance dans la justice divine, et à la fin, vous gagnerez d'une manière qui profitera à beaucoup.» Je sens que t'en as CH. J'avais un arc-en-ciel pour le choix 1, j'ai un nouvel arc-en-ciel qui vient pour le choix 2. C'est magnifique. Et tu vois, il y a, alors, moi, je suis en Irlande, donc le ciel, il me parle beaucoup. Et là, en fait, il y a un fond bleu ciel, il y a des gros nuages et au milieu, là, j'ai un arc-en-ciel. Et j'allais te dire: «Invoque la justice divine». Si tu me regardes au moment de la nouvelle lune, ben, écris-le dans ta lettre de nouvelle lune: «J'invoque la justice divine», tu vois? Et si tu me regardes à n'importe quel autre moment, tu peux le faire aussi. Il y a la justice terrestre qui nous paraît pas toujours juste, mais qui, au regard de notre âme, nous fait comprendre que chaque expérience vécue, même difficile, elle nous a permis de mieux nous connaître, de renforcer, notre âme, d'incarner nos dons, d'aller chercher des ressources qu'on n'avait même pas conscience qu'on a. C'est pas très clair ce que je viens de dire. Des ressources dont tu n'avais même pas conscience, et donc c'est en ça que ces épreuves, elles étaient justes. Mais t'inquiète pas, d'un point de vue divin, il va y avoir un retour des choses, et c'est la loi de l'équilibre, en fait. Tu vas recevoir en conséquence. En plus, moi, je suis très connectée aux runes depuis pas très longtemps. Enfin, en fait, depuis toujours, je pense, mais j'en ai repris conscience il y a peu de temps. Et en fait, c'est une rune, hein, dont on parle, Algise. Donc pour le premier groupe, j'avais pas lu plus que ça, mais là, j'ai envie de te lire ce que signifie cette rune. La rune scandinave Algis véhicule les sages enseignements de l'élan. Ah, je t'ai dit d'ailleurs que c'était un cerf alors que c'est un élan, mais peu importe. C'est l'intégrité qui vous place du bon côté des lois spirituelles de l'univers. Dans la tradition scandinave, l'ensemble des qualités de grâce, de pouvoir, d'énergie et de chance est appelé Aminja. Cet oracle prédit une augmentation de votre Aminja, de votre aptitude à dispenser l'énergie spirituelle à un large cercle. Cela vous met en position de pouvoir et d'influence accrue que votre intégrité vous aidera à exprimer sagement. Toi, tu es clairement venu faire du bien dans le monde, et oui, il y a une première phase où, on te demandait d'apprendre à t'aimer, à te voir dans ta grandeur, et là, en fait, bah, le temps est venu d'incarner ta grandeur et d'agir pour le reste du monde, ni plus ni moins. Allez, je te lis la prière. Tu vas pouvoir la répéter à voix haute après moi. Je rends hommage au Père divin avec l'amour de mon cœur. Je veux lui plaire, car je sais que son but est l'accomplissement de tous les êtres. Je dédie mon cœur à son cœur, ma volonté à son but, et mon âme à sa garde. Puis-je chérir le don d'intégrité qui me permet de sentir sa présence dans mes actes? Je t'écouterai, Père, je t'entendrai, et je ne me détournerai pas. Je bénéficie de ta miséricorde et de tes encouragements quand je trébuche, et je me pardonne comme je pardonne aux autres. Je rends hommage à ta justice, à ta discipline et à ta vérité qui se répandent en moi et dans le monde. Je te remercie de me faire confiance et de m'aimer. Je jure de t'honorer et de te servir de tout mon cœur et de toute mon âme. Ainsi soit-il. C'est magnifique. Par ces mots, tu viens de te mettre au service de la lumière, au service de Dieu. Si c'était pas déjà fait, c'est comme une confirmation. Et écoute,
écoute ta guidance et si tu as besoin d'être accompagné, hésite pas à venir me voir. Je te proposerai, l'accompagnement le plus juste pour toi en fonction de où tu te trouves. Je te souhaite une très belle journée, tu peux liker, commenter, t'abonner si tu fais pas partie de mes abonnés encore. Et c'est un acte de gratitude aussi pour le temps, que je passe dans cette guidance et que je prends beaucoup de plaisir à faire. Je te dis à très bientôt. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 avec l'améthyste et la carte rose, violette, je ne sais pas trop, qui est la carte du pouvoir. Regarde-moi cette carte. Alors, je sais pas si tu es une femme ou un homme. Bon, il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent, hein, mais j'avais jamais fait attention que le pendentif, c'est girl power. Hem, bon, toi, tu as fait un grand chemin, un grand travail, de souveraineté, de retour à toi. Et maintenant, pour moi, tu es là pour, ouvrir la voie à d'autres femmes. Voilà. Je te fais une petite aparté, j'ai un très bel arc-en-ciel. Ça s'est présenté à toutes les guidances et ici, pour le choix 3, il s'est carrément dédoublé. J'ai 2 arcs-en-ciel pour toi. C'est un peu comme le tirage, jackpot, tu vois? Toi, je sais pas si tu avais fait que ce choix-là ou d'autres, mais de toute façon, il y a des messages qui se complètent, hein, hésite pas à aller regarder les autres, il y a eu le lien tout le long de l'arc-en-ciel et je pense qu'il y a des choses qui peuvent te parler dans tous les choix. Mais pour moi, toi, tu sais qui tu es, tu as récupéré ton pouvoir et maintenant, tu œuvres, hein. Et j'avais même pas fait gaffe. Regarde, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel derrière, tu vois? Toi, tu t'es vraiment aligné à l'univers. J'ai cette sensation que tu t'es fondu, et tu dans le flow, quoi, tu vois? C'est très beau. Alors, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle Alice au pays des merveilles. Il faut que tu te reconnaisses, hein, dans la description que je viens de faire, sinon c'est que c'est pas le bon choix, hein. Tu peux changer, si tu te reconnais pas. Quels sont les messages que tu as besoin d'entendre, toi qui as fait le choix numéro 3 avec l'améthyste? Mortalité, la vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. Bah, je pense justement, toi, que tu as compris, hein. Je pense que du coup, toi, t'es pas quelqu'un qui a peur de la mort, tu sais que c'est un passage, mais pour le coup, tu pas venu enfiler des perles, j'ai envie de dire. Tu pas de temps à perdre. T'as pas de temps à perdre et tu le sais et donc du coup, tu vis ta vie, pleinement. OK. Quels sont les messages pour toi? Définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller et il y a un plan, bonne direction. Carte numéro 22. Et tout de suite là, moi le numéro 22, ça me fait penser au bâtisseur. Toi, tu es venu bâtir ce nouveau monde. Hem, moi je pense que tu as déjà un plan en fait, que tu sais où tu veux aller. Moi je sens pas que c'est pas, je te sens pas perdu, hein. Je pense que tu sais très bien où tu veux aller. Après, peut-être que tu as besoin, de t'entourer aussi parce que, moi, je travaille beaucoup avec des personnes qui ont des grandes visions. Je suis persuadée qu'on n'est pas venu œuvrer seul, qu'on a eu un moment, un besoin de se retrouver seul pour se connaître, se découvrir, savoir qui on était, hem, travailler notre discernement et cetera. Mais une fois qu'on est dans notre pouvoir personnel, eh bien, c'est le moment où on va pouvoir créer des alliances, sacrées, des alliances divines. Si ça te parle, je suis en train de développer un réseau de travailleurs de lumière qui va se déployer partout dans le monde et une école aussi qui ouvrira à partir de février. Si tu as envie d'en discuter, n'hésite pas. Moi, voilà, ce que je souhaite, c'est, attirer ma famille d'âmes pour qu'on puisse œuvrer ensemble d'égal à égal, tu vois? Pas parce que tu es en galère de quelque chose, mais bien parce que tu as envie de te de t'unir avec d'autres pour amplifier nos forces. Voilà. Allez, j'en prends une dernière avec cet oracle-là, mais d'abord, j'ai envie de te dire, il y a un message aussi pour que tu regardes tout ce que tu as déjà parcouru. Parce que peut-être que parfois tu oublies d'où tu viens aussi, tu vois? Tu veux tellement pas perdre de temps que parfois tu oublies de prendre le temps de faire un peu le bilan, de savourer vraiment le chemin parcouru. Cherche pas à aller trop vite. Ouais, ce sera peut-être pas pour tout le monde ce message, mais j'ai ça. Cherche pas à aller trop vite. Utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Il y a quelque chose avec le temps. Toi, il y a vraiment un truc avec le temps. Fais confiance à tes ressentis, en fait, il y a un timing divin. En fait, c'est-à-dire que toi, tu es tellement une fusée, j'entends, que parfois tu voudrais aller trop vite et tu te rends pas compte que dans ta vision, ça n'implique pas que toi et donc, bah, parfois tu es en avance. Alors que peut-être que des fois tu crois que tu es en retard. Mais non, on te dit: «Non, tu es en avance, fais confiance à tes ressentis, ne force rien. À chaque fois que ce sera le bon moment, tu vas le savoir, ça va être vraiment très clair». Alors quel est le message que tu as besoin d'entendre maintenant? Croyance, rencontre étrange.
Regarde, il y a une licorne. En fait, moi, j'entends que, et je le prends pour moi parce que des fois, je suis un peu comme ça. Je veux tout cadrer, je veux tellement, aller, droit au but, pas perdre de temps et cetera que, des fois, c'est un peu, bon, ça doit être comme ci, comme ça, tac, tac, tac et quand tu viens trop verrouiller les choses comme elles vont se passer et ben, en fait, tu coupes un peu, le champ de l'univers. C'est-à-dire que toi, dans ton cerveau aujourd'hui, d'après ce que tu crois, ce que tu as expérimenté et ce qui est possible pour toi, tu vas faire un plan. Et en fait, ce plan, parfois, il est trop restrictif. Donc autorise-toi aussi à prendre du recul et à laisser l'univers te montrer ce que tu as peut-être pas vu ou ce que jusque-là, tu pensais pas possible. J'entends qu'il peut y avoir vraiment des rencontres qui changent ta vie, du jour au lendemain, des choses que tu as pas prévues dans ton plan et qui font que t'inquiète pas, tu perds pas de temps parce que même quand tu as l'impression que tu en perds, en fait, c'est juste que tu récupères et qu'il va y avoir un événement qui va te faire gagner énormément. Mais si tu avais pas pris ce temps pour ralentir, tu serais passé à côté de cet événement qui va finalement te faire gagner du temps. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, autorise-toi à ralentir et n'oublie pas que tu co-crées avec l'univers et peut-être avec d'autres personnes. Donc attends aussi parfois que les pièces du puzzle se présentent. Je pense que toi ça va vite dans ta tête et tu voudrais tout assembler, mais des fois, il faut juste, laisser le temps. OK. Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle La Voix des êtres stellaires et on va voir ce que tu as besoin d'entendre. En tout cas, tu es clairement quelqu'un. Tu un fonceur ou une fonceuse. Tu as une énergie, très, masculine quand même. Tu es connectée à ton féminin, hein, tu es intuitive et tout ça. Mais je pense que des fois, il faudrait aussi que tu puisses, un peu plus laisser la place à ce canal pour, être dans l'action inspirée et rien forcer, en fait. Tu pourrais parfois avoir tendance à forcer, inconsciemment. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Perspective, cela n'a pas d'importance, prenez du recul. Tu vois, c'est un peu ce que je te dis, c'est quand tu es trop dans l'action quelque part, tu as un peu la tête dans le guidon et tu as plus la vue d'ensemble. Prends bien ces moments, même si tu as une vision qu'elle te paraît claire, que tu es dans l'action, prends bien ces moments pour, dézoomer là, tu vois? OK, est-ce que je suis toujours, dans les clous? Est-ce que ça vibre? Est-ce que je suis pas en train de m'épuiser? Est-ce que j'ai bien tout pris en compte? Et ensuite, tu vois, repars. Mais, ces moments en plus, alors bon, c'est marrant parce que c'est la terre qu'on voit là, je pense, mais moi je vois la lune et j'ai envie de te parler de comment je manifeste avec la lune. Moi, je suis quelqu'un qui fonce beaucoup et depuis 3 ans, en fait, je manifeste avec la lune. J'ai appris à ralentir et chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, je prends des moments vraiment d'introspection, de bilan. Je reviens à l'intérieur, je regarde ce que j'ai, déjà déployé, je regarde où je veux aller, j'ajuste. Je m'autorise à transformer les choses, à changer d'avis, à modifier, ajuster, tu vois? J'arrête de foncer et de me prendre des murs et de refoncer encore et en fait, c'est probablement lié à mon profil, en HD. Moi, je suis, manifesteur générateur. Je sais pas toi si tu connais ton profil, mais enfin ton type. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, voilà, je peux avoir ce côté, où, j'adore expérimenter, mais du coup, j'ai pris beaucoup de murs, en fait. J'ai expérimenté, ça réussit, c'est super, puis je prends un mur, puis ça s'effondre, puis je recommence et en fait, depuis 3 ans, j'ai plus envie de ça. En fait, ça m'a fatiguée et là, maintenant, j'ai appris à je construis une marche, j'ajuste, je construis une autre marche et en fait, je suis en train de bâtir mon empire et moi, j'accompagne les autres à faire ça, à créer leur empire, à avoir une grande vision parce que les gens qui viennent à moi, souvent, ils ont des grandes visions, ils savent qu'ils ont des missions importantes, mais on sait aussi qu'on a toute la vie, voire plusieurs vies pour le faire, donc tranquille, quoi, tu vois? Et en plus, bah, plus tu ralentis dans le monde terrestre, plus ça s'accélère dans le monde invisible et plus tu reçois les informations avec justesse et plus du coup tu vas pouvoir cibler tes actions. Moi, ça m'a énormément, aidé de comprendre ça parce que du coup, j'arrête de m'épuiser. J'accepte le vide. Tu vois, il y a peut-être aussi, pendant longtemps, j'avais pas envie de ralentir parce que, les moments où je ralentissais, ça me faisait douter et cetera. Mais en fait, j'ai eu besoin d'aller traverser ces ombres, tu vois? Pour reprendre les rênes de ma vie aussi. Donc voilà, je te raconte ça. Je pense que pour certains, ça va résonner. Tu peux me le dire en commentaire. Alors, quels sont les messages pour toi qui a fait le choix numéro 3? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Gardien des étoiles, il y a un lien, hein, je te l'ai dit, il y a peut-être un lien avec d'autres groupes. Ça, c'est le groupe numéro 2 qui a eu Gardien des étoiles. Ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Toi, tu portes des, fréquences sacrées. Tu es probablement tu es un travailleur de lumière, de toute façon, mais peut-être que tu viens, d'une autre planète, que ton âme, elle s'est pas incarnée que sur terre. J'entends que tu as vraiment j'ai l'Égypte aussi qui est là. Hem,
tu vois? Tu es une vieille âme puissante et qui a beaucoup expérimenté et c'est pour ça qu'en fait, dans cette vie, ralentis parce qu'il y a tellement de choses qui sont disponibles pour toi dans l'invisible pour te faciliter la tâche de bâtir dans le monde visible que prends le temps de canaliser, prends le temps de recevoir, crée l'espace pour ça. Si tu tout le temps en action, il y a pas l'espace pour ça, en fait. Je pense que la retraite, au Maroc du 30 janvier au 5 février peut beaucoup t'intéresser. Je me rappelle plus du coup si j'en ai parlé en début, en introduction ou pas, mais voilà, il y a j'ai 3 niveaux de propositions pour le mois de janvier, dont une, avec, la retraite et je pense que ça peut beaucoup t'aider dans tes projets de prendre ce moment pour ralentir, prendre ou amplifier, ton pouvoir de canaliser les choses pour que ensuite ce soit beaucoup plus doux, léger de bâtir sur terre. Allez, une dernière avec celui-là. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre maintenant? Ah. Aînés, baleines et orques, partagez votre champ, fréquence sonore, plongez profondément. C'est drôle, il y a quelque temps, ma mentor m'a dit que j'avais une fréquence équivalente à celle des baleines et je pense que, tu as besoin de l'entendre aussi. Moi, je sais que mon énergie, elle est pas pour tout le monde. C'est pour ça que je manifeste beaucoup d'attirer des personnes pour qui c'est juste, en fait, parce que c'est tellement puissant qu'il y a d'autres personnes à qui ça pourrait même faire du mal quelque part. Ce serait trop bousculant. Et je pense que tu as besoin d'entendre ça aussi, de te rendre compte que ta fréquence, elle est extrêmement puissante et que c'est pour ça que parfois enfin là, on te dit: «Arrête de forcer», il faut jamais forcer. Avec la fréquence que tu as, tu vas attirer à toi ce qui est juste et ne viens pas forcer les choses parce que ça peut être, ça peut causer plus de mal que de bien. Désolée, c'est ce que j'entends. Non, je dis désolée, je suis pas désolée, en fait, c'est important. Il y a rien de négatif, hein, c'est juste que toi, tu es pas pour tout le monde. Il faut que tu le prennes en compte et donc du coup, c'est pour ça que vraiment ne force pas, partage ta vérité. Je sais pas ce que tu fais, hein, peu importe ce que tu fais, peu importe le métier que tu fais, en tout cas dans tes interactions, tu es pas fait pour œuvrer avec n'importe qui. Ça demande quand même en face de toi d'avoir quelqu'un qui tient cette fréquence parce que tu envoies du steak quoi, tu vois? OK. On te dit: «Souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée». En fait, on te rappelle que, pour moi, hein, tu vois, j'ai besoin de ralentir là. Pour moi, tu es quelqu'un, tu ton âme, elle est importante. Elle s'est pas incarnée pour rien à ce moment précis. Tu es une âme très puissante et c'est important que tu en aies conscience parce que du coup, tu vas arrêter de forcer. Tu vas te rendre compte que tout est en train de s'orchestrer autour de toi. Il faut que tu laisses l'espace pour ça, pour que tu prennes ta place. Tu es un leader, tu es quelqu'un d'important et c'est pas au sens égotique, hein, je te dis ça, c'est simplement que ton âme, si tu te souviens de ce que porte ton âme, tu as des clés de sagesse, vraiment très importantes pour l'humanité, pour la Terre, pour ce qui est en train de se passer là, en termes de révélation du nouveau monde. Le monde là, il est en train de s'effondrer, l'ancien monde s'effondre et on a besoin d'avoir des âmes solides qui vont être comme des ponts, pour créer le nouveau monde. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'effondrer. 2026, pour ceux qui ont pas fait le chemin de se connaître, de s'aimer, ça va être difficile et on a besoin de piliers solides comme toi, comme moi, comme tous ceux qui sont prêts à incarner ce pilier solide entre terre et ciel, tu vois? Pour tenir les fondations, parce que ce qui doit s'effondrer va s'effondrer, mais rien ne s'effondre finalement, tout se transforme. Et c'est grâce à toi, entre autres, que les choses peuvent se transformer, que, tu vas pouvoir tendre la main à des personnes qui ont besoin, mais ne force rien. Attire à toi, ressens. Fais pas les choses en force, fais les choses parce que c'est une évidence, tu vois? OK, je m'attendais pas à ça. Hem, je vais prendre une dernière carte. En tout cas, sincèrement, si ces messages résonnent avec toi, j'ai vraiment envie de te découvrir et de voir, comment on peut œuvrer ensemble, hein. Si, mes projets t'interpellent, c'est avec des âmes comme toi que j'ai envie de travailler, concrètement, d'égal à égal pour révéler ce nouveau monde, parce qu'il y a tellement de domaines qui demandent à être, revus, hein, que ce soit, l'école, le système, judiciaire, les systèmes médicaux et moi j'ai eu des métiers qui m'ont permis de voir tout ça. J'étais policière, j'étais, pompier, j'étais agent immobilier. J'ai vu plein de choses. J'ai, vécu plein de choses compliquées aussi, mais j'ai compris aujourd'hui que c'était pour pouvoir avoir un nouveau regard et voir les failles du système, ce qui est en train de s'effondrer, pour en créer un nouveau et je vais pas le faire toute seule, quoi. Voilà, donc si ça te parle, heu,
Dis-le moi. Fais-le moi savoir, je veux te rencontrer si je te connais pas encore. Alors, je prends un dernier message avec les guerriers de la terre. Tiens, il y en a une qui a sauté là. Alors, dernier message pour toi. Ça va être comme une activation, une libération. Ça m'étonne tellement pas. Ingonyama, l'honneur de l'ancien roi. Carte numéro 22 encore. Toi, tu es vraiment un bâtisseur. Et moi, je suis lion dans mon signe astro, donc là, l'énergie du lion me parle beaucoup. J'ai reçu cette carte pour moi il y a très peu de temps. Donc, je t'invite à l'écouter et à recevoir son activation. L'honneur de l'ancien roi. L'ancien roi des Zoulous vous livre un message valorisant. Vous êtes destiné à jouir d'une véritable indépendance. Votre courage, votre sagesse et votre dignité projettent une lumière considérable, à même de pousser les autres vers leur accomplissement. Si vous doutiez de vous-même ou de vos visions, laissez désormais votre cœur rugir, car vous triompherez de tous les obstacles et réaliserez vos désirs. Je vais directement à la pratique de guérison. Tu peux te mettre debout, les pieds dans le prolongement de tes hanches et les genoux souples. Et si tu peux pas le faire, tu peux l'imaginer ou simplement revenir sur cette pratique plus tard. Centre-toi en imaginant ton énergie vitale comme un flot de lumière dorée. Elle rayonne depuis ton cœur et crée un puissant champ de lumière divine en toi et autour de toi. Au sein de cette lumière retentit le rugissement du lion, de vérité. Même s'il est silencieux, tu le sens et tu l'entends. Il propage les effets du divin au-delà du temps et de l'espace. Laisse ce son et cette lumière se mêler dans le passé et l'avenir, dans ce monde et les autres. Et tu peux répéter à voix haute. Par l'autorité spirituelle du lion christique de Judée, je repousse les ténèbres des influences négatives. Je les repousse hors de moi, hors de mes proches et hors de mon cercle. Je les repousse hors des événements mondiaux, hors de l'avenir commun. Puissent tous les dirigeants se soumettre à la sagesse pour le plus grand bien de tous les êtres vivants. Par le pouvoir du grand esprit d'amour, ainsi soit-il. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Toi, je te le dis, je sais pas ce que tu fais, je sais pas qui tu es, mais tu as vraiment une grande, grande, grande puissance et encore une fois, c'est pas par ego spirituel que je te dis ça ou pour te faire mousser ou quoi, c'est juste pour te dire, tu as une grande puissance et maintenant, voilà, prends la responsabilité de cette puissance. Tu as le pouvoir de venir transformer beaucoup de choses et c'est aussi une grosse responsabilité donc ne force rien. Voilà. Je te remercie, de m'avoir écouté. Si ça t'a apporté, ben, hésite pas à liker, à commenter. C'est un geste de gratitude aussi en retour du temps passé. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de passer cette, petite heure avec vous. Ça faisait longtemps. Dites-moi si vous aimez, ce genre de format, si vous aimeriez en avoir, plus souvent et en tout cas, voilà, je vous souhaite de passer un très beau passage vers 2026 si vous l'avez pas encore, enfin, si vous la regardez en 2025 cette vidéo et si on est déjà en 2026, et ben, que ça vous permette d'ouvrir un nouveau cycle, le prochain nouveau cycle, peut-être à la prochaine nouvelle lune, de la manière la plus alignée. Si vous avez besoin de mes services, bah, vous pouvez aller regarder sur mon site et me contacter en privé si vous avez besoin d'aide pour savoir vers quel accompagnement vous diriger. À très bientôt!